Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo tag, en fait c'est Clémence de la chaîne Tendance Clémence, que je pense vous connaissez, qui a fait cette vidéo et en fait qui a tagué en gros tous les youtubeurs qui avaient envie de faire cette vidéo. Donc le thème c'est quels sont les sacs dans notre vie personnelle qui nous ont marqué en fait tout au cours de notre histoire, on va dire, les sacs un peu emblématiques au niveau personnel en fait. Donc j'ai trouvé son concept super, sa vidéo est vraiment top, je vous la mets d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse, vraiment allez la voir, allez soutenir sa chaîne parce qu'elle est au top, c'est une de mes préférées, vraiment c'est une de mes youtubeuses préférées, elle est super, c'était une des personnes qui m'a donné envie aussi de lancer ma chaîne genre en 2020 là quand je commençais à regarder les chaînes de luxe et tout ça. Et elle a toujours des super idées en fait et des super concepts, donc là c'est hyper sympa, en plus c'est un concept tag donc c'est fait un peu pour que tout le monde puisse faire sa version. Donc voilà, donc je la remercie grandement et je présente donc ma version de cette vidéo tag. Donc les sacs qui m'ont marqué en gros depuis que je m'intéresse aux sacs en fait finalement. Donc avant de commencer, comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse et si vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, bah, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter, liker et vous abonner également à mon Instagram. Merci. Alors on attaque, donc moi au final, en fait je sais pas exactement mais j'ai toujours bien aimé les sacs et après ça s'est surtout accéléré genre au lycée quand j'avais un petit peu plus de moyens, lycée, début de la fac où je pouvais acheter du premium, enfin du Lancaster et tout ça, et après quand j'ai commencé à travailler où là j'ai acheté vraiment du Lancel, j'étais à fond Lancel pendant longtemps. Pendant super longtemps, jusqu'à ce que j'ai les moyens d'acheter du luxe, et bon, et maintenant je suis à fond, enfin voilà, vous connaissez ma chaîne a priori, donc voilà, sinon je vous invite à aller voir notamment mes vidéos collection de sacs. Mais donc tout a commencé, enfin je me souviens quand j'étais petite, je sais pas si vous vous souvenez, enfin pour celles qui sont nées à la fin des années 80, moi je suis née en 86, et quand on était à l'école primaire, c'était la grosse tendance, donc je sais pas, vers 92, 95, dans ces eaux, enfin on va dire entre, ouais, non peut-être pas, 94, 97, vous voyez, c'est un peu le milieu, on va dire milieu des années 90, époque Spice Girl et compagnie, vous voyez un peu, 95 à fond. Je pense que pour celles qui ont vécu ça, elles se souviennent évidemment. Boys Band et tout là. C'était bien les années 90, hein, c'était cool. Bon, ça fait un peu discours de vieille connasse, mais vraiment les années 90 c'était cool. Et donc la tendance à l'époque c'était les sacs à main, sacs à dos pour les adultes et chez les enfants, enfin pour le coup, parce que moi je me souviens j'étais au primaire donc on va dire j'avais 8-10 ans, j'avais un petit sac à dos, je m'en souviens grave, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé d'équivalent, donc en fait c'était un petit sac à dos, mais vraiment un tout petit sac à dos, je sais pas, qui devait être gros comme ça quoi, enfin, petit sac à dos, avec un petit rabat comme ça qui était bleu avec des pois blancs. J'adorais ce sac à dos, il était trop bien, et donc petit sac à dos, classique, tout chic, truc que j'avais dû acheter à Gémeaux ou dans un quelconque magasin de chaussures, parce que je me souviens quand on allait dans les magasins de chaussures, bah, j'adorais regarder les rayons sacs, et vu qu'on squattait tout le temps, Gémeaux c'était le magasin de chaussures où j'ai été toute mon enfance, je pense que j'avais dû l'acheter là-bas, et donc j'adorais ce sac. Oh si, attends, je vais regarder dans mon album photo familial que ma mère m'a fait à Noël il y a 2 ans, peut-être il y a une photo du sac à dos. Tente ma chance dans mon album photo, là, le fameux album photo, donc de Noël 2021, qui est censé retracer ma life. Est-ce qu'il va y avoir une photo avec ce sac? Je sais que je l'avais à certaines sorties et tout, mais est-ce que ça va être dans l'album? Petit doute quand même, hein. Quand même un paquet de photos bien moches. Je vous en fais l'économie, bien sûr. Alors, là il y a une photo, je suis à peu près sûre que je l'ai le sac à dos, mais on ne voit pas. Parce qu'évidemment je suis de face. Il y a une frustration là. Bon tant pis, mais voyez l'idée. Et j'ai pas trouvé, en fait, j'ai cherché sur Google des équivalents, mais j'ai rien trouvé qui correspond à... Vraiment, c'était vraiment des petits sacs à dos qui étaient trop mignons, mais qui étaient minuscules, pas très pratiques, mais on s'en fout, on avait 8-10 ans, donc on mettait 3 mères dans le petit sac à dos. Le petit portefeuille avec 3 pièces, je pense, c'est un billet de 20 francs et un paquet de bonbons, et j'en sais rien, 3 merdes, 2 Polly Pocket, je pense, je sais même pas, ouais si, je pense qu'on pouvait quand même y mettre des Polly Pocket, parce que passion Polly Pocket quand j'étais petite, j'adorais ça. Bref, vous voyez, donc ça c'était le premier sac. Ensuite, on passe au collège, et là, le sac, clairement, qui a marqué le collège, c'est pareil, si vous êtes de la génération fin des années 80, peut-être début des années 90, je sais pas, je me rends pas compte. Bon, 4 ans de différence, pas énorme, si vous êtes né en 90, 92, trucs comme ça. Mais pour moi, vraiment les années, donc fin des années 90, on va dire 98 et tout, jusqu'à peut-être 2001 par là, le sac pour moi emblématique des collégiens, mais pas le sac pour aller en cours, hein, le sac pour aller, enfin le sac à main, on va dire, pour aller en ville, quand on a cet âge-là, quand on a 12-14 ans quoi, c'était pour les filles
Mais même je pense la marque elle devait être unisexe, ils faisaient aussi des trucs pour garçons. C'était un sac dégueulasse en nylon. Via Aero. La marque Via Aero. Franchement quand je vais vous mettre la photo, moi j'ai l'impression que tout le monde avait ce truc. Mais c'est peut-être moi parce que moi j'en ai eu un, du style en 5ème ou un truc comme ça. Et j'avais l'impression que c'était the sac de ouf quoi. Tout le monde avait ça. J'adorais moi les petites besaces. Je suis la meuf, je pense que je suis passée du cartable à l'école primaire à la besace là en bandoulière, mais j'ai jamais eu de sac à dos. Je détestais les sacs à dos pour aller à l'école, je trouvais ça vilain. J'en ai peut-être eu un que j'ai jamais mis et j'ai direct eu des besaces chippy trop belles. Mais le sac est le plus emblématique pour le collège, parce qu'on va revenir à chippy après. Pour le collège, c'était vraiment ce sac là Via Aero. J'ai toujours été persuadée que c'était Via Deo, le nom de la marque, pas du tout. Via Aero, bref. Pas comme si... Ce sac, franchement, je l'avais jusqu'à assez récemment. Je pense que je l'ai viré de chez mes parents récemment parce que j'ai l'impression de l'avoir vu il y a quelques années. Pratique, petite besace. C'était la mode, les trucs comme ça, un peu en nylon avec la grosse bandoulière, truc un peu masculin, féminin. Enfin, ça fait très masculin, enfin complètement unisexe. Je pense qu'on achetait ça à Bleu Cerise. Enfin, je sais pas si Bleu Cerise, c'est un magasin de sacs et de bagages qu'il y avait dans le centre commercial de Portet-sur-Garonne. Voilà, pour les Toulousains, peut-être vous connaissez. Moi, je l'avais acheté là, j'en suis quasiment sûre. Je pense, ouais je pense. Voilà, j'adorais. Et après, fin du collège, ou par là, il a été supplanté, un peu après, quelques années après, il a été supplanté par, franchement, quasiment le même sac, mais Chippy. J'adorais la marque Chippy. Ma passion dans la life, c'était genre les stylos plumes Chippy, ils étaient tellement beaux. Ils étaient tellement beaux que je les utilisais pas. J'en avais genre 2, c'était mais qui avaient des couleurs improbables. Genre c'était le stylo bleu rose et le stylo bleu violet. Vous savez le rose, l'encre effaçable rose de Waterman là, ou de, je sais plus c'était quoi la marque. La marque des effaceurs là, vous voyez. Bah non, parce que c'était des couleurs qu'on n'utilisait pas souvent, mais comme ça je les abîmais pas et tout, et ils étaient trop beaux, parce que ma grande passion dans la vie quand j'étais jeune, on se fait des confidences, ça n'a pas de rapport avec la vidéo, mais j'ai envie, voilà, c'est ma chaîne après tout, je peux me faire plaisir. Ma grande passion quand j'étais écolière, enfin les études, même jusqu'à la fac, j'adorais. C'était le moment au mois de juillet, parce qu'avec mes parents, ma mère clairement était très prévoyante et on faisait ça dès que ça sortait, c'était acheter les fournitures scolaires, acheter l'agenda, acheter tous les trucs là pour mettre dans la trousse, en récupérant évidemment les plus beaux stylos des années précédentes, parce que pareil, je pense que tous les gens qui ont été jeunes, fin 90, début 2000, les stylos à paillettes, tous ces trucs, c'était grosse passion. Il y avait les stylos à paillettes qui sentaient, vous vous souvenez de ceux-là là? Pareil, ceux-là, on les adorait tellement que c'est à peine si on les utilisait, ou sinon juste pour écrire des mots dans les agendas des copines, on est d'accord? Et où on écrivait à la fin là, big bisous, bien baveux, tous ces trucs là. Voilà, moi les stylos à paillettes, ils étaient utilisés que pour ça, je pense que j'en ai encore chez mes parents, genre j'ai dû utiliser un tout petit peu parce que les trucs un peu précieux comme ça là, on les utilisait pas beaucoup. Bref, je m'attarde un peu. Digression, pardon, je reviens au sujet sac, non oui je voulais dire, et donc on allait acheter des fournitures, kiff ultime, c'était quand on rentrait à la maison, genre prendre l'agenda et avec les stylos trop beaux, écrire genre, vu qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone et tout, écrire genre les numéros de téléphone des 2 copines qu'on a, écrire notre nom, notre adresse, vous savez dans les premières pages, genre à qui appartient cet agenda, tout ça, et après une fois qu'on avait l'emploi du temps, que la rentrée est arrivée, bon évidemment kiff de mettre l'emploi du temps et tout dans le cahier, enfin moi j'adorais faire ça, vraiment acheter l'agenda, j'adorais, évidemment j'avais des agendas Chippy, ça me paraît évident, et faire la trousse. J'adorais genre mettre les cartouches, tester les stylos plumes, parce que j'avais que des stylos plumes, team stylos plumes à 10 milliards de %, surtout pas les stylos là avec plein de couleurs, là j'en ai eu, mais non, au primaire, mais arrivé au collège, 100% stylo plumes. Mettre et puis écrire des trucs, j'adorais écrire n'importe quoi quand j'étais petite. Un de mes jeux préférés, c'était genre comme si je m'étais inventé, enfin genre je prenais des feuilles, et j'écrivais n'importe quoi. Enfin, j'avais pas inventé, je faisais des signes, plein de signes. J'avais des pages entières de cahiers avec des signes qui voulaient rien dire, juste j'écrivais. Enfin, j'étais un peu chelou en fait, je crois. Enfin bref, voilà, on s'en fout. Donc tout ça pour dire que je n'avais jamais de sac à dos, j'avais toujours des besaces. Et donc quand je suis arrivée, je pense au lycée, j'étais un peu une gamine, hein, clairement. J'étais vraiment un bébé. Et donc tout mon lycée, donc jusqu'à 18 ans, c'était pour passer au sac suivant. Donc il y avait eu cette petite besace Chippy là qui avait supplanté la Via Aero. Et ensuite j'ai eu une besace Chippy qui, après je sais pas, vous allez peut-être dire c'est pas vraiment un sac et tout, mais quand même moi pour moi c'est iconique, et ma besace Chippy du lycée, oh, je l'aimais tellement. Après vous voyez on est quand même team bleu, hein, c'est beaucoup de sacs bleus. Je l'aimais tellement cette besace, et donc j'ai eu jusqu'à 18 ans. Et là maintenant avec le recul je me dis putain mais t'étais vraiment une gamine, genre à 18 ans t'avais ça comme sac quoi. Les autres ils étaient avec leur Eastpak et toi t'avais ta besace Chippy genre de collégienne en fait limite.
Ça coûtait cher d'ailleurs, c'est pour ça, moi, j'avais pas un nouveau sac tous les ans, c'était cher. Donc celui-là, ouais, je suis sûre, je l'ai gardé les 3 ans du lycée. Je l'aimais trop. Je l'aimais trop. Donc moi, pour moi, c'est vraiment un de mes emblématiques, mais grave, grave, grave. J'adorais ce sac. Je l'ai toujours d'ailleurs, d'ailleurs ma mère, on peut remercier d'ailleurs ma mère qui nous a pris les photos, là, les photos que vous voyez des sacs. C'est ma mère qui a été fouillée dans les placards et qui m'a envoyé des photos. Donc, bon, merci maman. Bon, la qualité des photos, voilà, elle avait perdu ses lunettes à un moment, là, quand elle a fait les photos, donc voilà. Mais vous voyez l'idée un peu des sacs. Hein. On continue avec, donc, un peu plus tard, donc, la fac pour aller en cours. Pour aller en cours, je n'avais plus la besace Chippy que je pense que je n'assumais plus parce que j'étais grande. J'avais un espèce de sac en simili-cuir noir avec des anses un peu style Galeria Prada, vous voyez, mais version moins chère, clairement. Je crois pas que c'était un Longchamp. Non, c'était un sac que j'avais acheté, peut-être même en cuir, mais une qualité pas ouf. Mais de toute façon, pour aller à la fac, il y avait juste besoin du trieur, on n'avait plus vraiment de livres ou quoi, donc il y avait moins besoin d'un truc aussi gros. Donc j'avais un sac en cuir comme ça, quoi, qui se portait à l'épaule, mais toujours pareil, hors de question d'avoir un sac à dos. Ah non, moi je porte pas de sac à dos. À part mon petit sac à dos de voyage Céline, mais ça ne compte pas. Donc voilà, et donc sac, moi pour moi qui a été assez iconique de cette période-là, là c'est un sac à main, mais vous allez voir la gueule du truc. Enfin même il y en a deux. Honnêtement, je me souviens plus dans quel ordre je l'ai acheté, mais parce que à partir du moment où je suis arrivée à la fac, j'économisais un peu et le kiff c'était d'aller en Andorre, pour celles qui connaissent, les gens du sud-ouest. Au pas de la case, en fait, vous avez, c'est un pays où la fiscalité est très intéressante et où il n'y a pas de TVA. Vous pouvez avoir les choses moins chères, donc c'était hyper intéressant à l'époque pour tous les trucs hi-fi et tout ça. Genre j'avais acheté mon premier lecteur DVD par exemple, vous voyez, ou les... Comment ça s'appelait les trucs pour les CD portables là, vous savez, les lecteurs de CD portables. Ce genre de trucs, j'ai acheté ça en Andorre à l'époque. Ça nous rajeunit pas. Et les sacs, il y avait les sacs, les parfums. Vous aviez des parfumeries et vous aviez des magasins de sacs. Et moi à l'époque, ma marque, à partir de début de la fac, c'était Lancaster. Parce que c'était la classe et c'était accessible. Enfin pour moi, pour une meuf qui avait 18-19 ans, les sacs à 200 balles, c'était quand même un truc... Évidemment problème de batterie, sinon c'était pas drôle. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, je disais donc on allait en Andorre pour acheter des sacs, et notamment Lancaster, des sacs à autour de, je sais pas, 150-200 euros. Enfin, je veux dire, quand on a 18-19 ans, c'était une somme énorme en fait. Donc là-bas, c'était l'occasion de les avoir, moins la TVA, donc assez intéressant. Et donc je m'étais acheté un sac Bordeaux avec le cœur là, Lancaster. Ma mère a pris une photo, bon sur la photo il rend pas, mais il était trop beau. C'était un sac que je pense porté-épaule. Il était grand, franchement je sais même pas ce que je mettais dedans parce que je le prenais pas pour aller en cours quand même, il était trop petit pour aller en cours. Je pense que le trieur il rentrait pas, mais il était quand même assez grand. Mais je me souviens d'avoir utilisé ce sac pendant hyper longtemps, je l'aimais trop, franchement je l'ai gardé vraiment longtemps. Et vous voyez, il est toujours dans mon placard chez mes parents, donc comme quoi... Après je garde tout, donc c'est pas compliqué, mais vraiment ce sac, je l'ai vraiment adoré. Et un autre sac, un poil plus tard, à la fin... C'était quand ? Enfin quand j'avais une vingtaine d'années, début de la vingtaine, c'est encore la marque Lancaster, j'ai beaucoup acheté du Lancaster pour le coup. C'était un sac que je prenais à tous mes voyages à l'époque. Bon je voyais pas de ouf, mais les quelques voyages que j'ai fait j'avais ce sac. Et même c'était mon sac je pense pour aller faire du shopping, enfin c'était mon sac vraiment basique de chez Basique. Donc un sac en nylon orange, je ne sais pas pourquoi, clairement. J'ai des photos où on est en vacances à Istanbul. Donc oui c'était vraiment 20 ans, pas... attendez... Ouais, 21 ans, autour, ouais, vraiment le début de la vingtaine. Donc à Istanbul, en plein été, donc où il faisait bien chaud, je suis habillée de manière un peu colorée, parce que j'aimais bien m'habiller un peu colorée. Vous savez, cette époque, comment ça s'appelait? Des tuniques, vous savez, des hauts, mais qui étaient longs. En fait, presque ça faisait une robe, mais ça faisait vraiment trop court pour une robe. Mais c'était bien plus long qu'un haut. Enfin, oui, ça s'appelait une tunique, il me semble. Je sais pas si c'était ça, non. Et j'avais des tuniques dégueulasses avec des motifs mais moches dans les matières. Ça, c'était la mode des fringues des fringues pas du tout qualitatives en polyester brillant un peu. Vous voyez où ça... Enfin, je sais pas si c'était polyester, polyamide, enfin une matière de merde du genre. Vous savez où c'était un peu satiné là? C'était la mode de ça. Putain, j'ai des photos à Istanbul où j'ai une coupe de cheveux dégueulasse. Mes cheveux étaient assez courts, mais c'était moche. Mais j'ai eu les cheveux courts bien, mais là c'était cheveux courts moches avec des lunettes de l'époque dégueulasses. Cette tunique et ce sac orange, putain c'était dégueulasse. Je regarde si je l'ai pas dans l'album celle-là. Il y a la photo, mais je pense qu'on verra rien du tout. Mais ici, attendez. Je sais pas si vous voyez,
là, il y a ma gueule en fait, avec mon frère. Et j'ai cette besace, mais on voit pas bien. J'ai cette besace. Et vous... oh, coucou. Sinon je vois pas la photo. Avec ce haut à fleurs là dégueulasse, c'était un truc que je pense genre la redoute pourri. Bref, bon, on voit pas trop bien, mais voilà, moi je m'en souviens et clairement c'était moche. Ma soeur elle avait acheté le même sac en noir. On avait acheté ça à la... comment ça s'appelait? Genre le village des marques ou un truc comme ça. Vers où elle habitait, dans le sud de Paris, vers genre Vélizy, ou pourtant elle habitait pas par là, mais un village de marques, je sais plus où, c'était pas celui de Flins, qu'il n'existait pas encore, c'était un autre. Ça je lui demande, mais un village des marques, donc vous avez un espèce d'outlet en fait, où il y avait pas mal de marques, et il y avait un magasin multimarque sac, et il y avait donc des trucs Lancaster, et on avait acheté ce petit sac, franchement ultra pratique, il y a plein de poches. D'ailleurs ma mère a récupéré la version noire de ma soeur, et elle l'utilise tout le temps en fait, vu que c'est une bandoulière épaisse, pareil en nylon, donc c'est confortable, il est petit, donc elle peut mettre tous ces trucs, il y a plein de poches. Pour les mamans c'est vachement pratique, la poche pour mettre les lunettes, la poche où elle met le portefeuille, la poche où elle met le téléphone, il y a des poches devant, des poches machin, un peu de cuir, quelques emplacements en cuir sur le devant. Franchement je l'aimais trop ce sac, mais pourquoi je l'ai pris en orange en fait? J'aime bien l'orange, mais là ce orange n'allait avec rien clairement. En plus problème, sur un sac en nylon comme ça, bah ça se salit quand même grave. Voilà. Et j'avais même, pour vous dire que j'étais au taquet, j'avais le même en grand format, ça c'était un petit, donc en grand format, que j'ai dû utiliser à la fin de la fac, les dernières années de fac, mon master je pense, qui était violet. Alors le violet était trop beau, et pareil, exactement le même sac, mais plus gros. Dans mon souvenir c'était un beau violet, mais je viens de regarder la photo. Bon, quoique, c'est pas ce violet là, c'est un violet plus foncé, mais ouais, ça je crois que je mettais en cours. Mais en fait, ce genre de sac, quand je le revois maintenant, je trouve ça assez vilain, surtout en couleur. Franchement, en noir, quand je vois ma mère qui le porte, il est super, il est tellement pratique. Le sac, il a, je sais pas, il a plus de quasi, enfin pas loin de 20 ans, un peu moins, mais pas loin. Bon, il a au moins, je sais pas, plus de 15 ans en tout cas, ça c'est clair, il est top. Le nylon, il vieillit vachement bien, ça colle pas, ça peluche pas, il y a rien, enfin vraiment, il est super. Mais pourquoi j'avais pris des couleurs? Parce que même là, la grande version, en noir par exemple, pour voyager, pour être sympatoche, pourquoi j'ai pris en violet? Bon, en tout cas, ça confirme que déjà à l'époque, j'adorais les sacs colorés, je portais des sacs colorés, j'étais pas trop sac noir. Mais bref, voilà, donc c'était... Clairement, les goûts s'affinent, heureusement. Bon, après, peut-être que dans 10 ans, on fera des vidéos comme ça, enfin, je sais pas si on fera encore des vidéos, où on se dira, putain, mais pourquoi t'avais acheté ce Saint-Laurent dégueulasse, ce Vuitton trop moche, enfin, c'est possible. Hein. On passe, on grandit, on arrive au moment où on commence à taffer, clairement. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais à l'école, avant de commencer à travailler, j'avais une copine en fait qui adorait les sacs, et qui adorait genre Lancel, Longchamp et tout, et moi pour moi c'était des marques, c'était les marques de bourgeois, c'était des marques trop chères, c'était genre, je pense que je connaissais, enfin on connaît les marques de luxe et tout, mais quand on n'est pas, quand on s'y intéresse pas, ça paraît tellement lointain que je sais pas, mais moi pour moi Longchamp et Lancel et tout à l'époque, c'était les trucs mais de ouf. En plus c'était le moment avec des modèles qui arrivaient en force, enfin Lancel ils étaient au taquet avec le, comment il s'appelait, Elsa je crois, le sac bourse là hyper connu de Longchamp, c'était autour de 2010. Et donc je me souviens on était allé en boutique, moi j'étais jamais rentrée, enfin je veux dire j'avais jamais fait un truc plus chic que Lancaster. Et on était à Lille en fait, et on avait été à la boutique Lancel à Lille, qui est sur la Grand Place et tout, donc c'est très chic. Enfin moi pour moi c'était, j'avais l'impression d'être dans un truc, enfin genre de pas être à ma place, genre la prolo qui vient dans la boutique Lancel. Et donc on rentre dans cette boutique, en fait elle cherchait un sac pour l'anniversaire de sa mère ou Noël pour sa mère, un truc comme ça. Et c'était des prix, enfin il y avait des modèles qui étaient à 800 €, même 900 € et tout. Enfin c'était, pour moi c'était démentiel et je comprenais pas en fait. J'adorais le sac mais je comprenais pas en fait le délire, je me suis mise trop cher et tout, enfin c'était pas du tout, j'étais pas du tout encore... Je veux dire, quand on voit que maintenant je dépense 4000 balles par semaine, j'en ai rien à foutre. Enfin, non, si, ça me pèse un peu quand même. Hein. Bref. Et donc c'était... Enfin, c'était un peu... Il y avait un décalage, enfin c'était un peu marrant. C'était assez marrant. Mais bon, quand même, je fais, oh, c'est vrai que les modèles, ils sont beaux et tout, machin. Et 2011, eh ben, c'était mes 25 ans. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai commencé à travailler et j'avais un salaire...
assez confortable au début, surtout que les premières années, j'avais des logements pas chers et tout ça, avec mon travail, et donc c'était bien parce que j'avais un pouvoir d'achat assez important. Je touchais, enfin voilà, j'avais 25 ans, je touchais plus de 2000 €, enfin c'était cool, j'habitais à Paris, enfin c'était vraiment, je sais pas, je touchais peut-être 2005 et tout en premier salaire, enfin un truc qui était très très correct. Très cool, avec un petit loyer, c'était vraiment top. En fait, je me disais qu'avec mon pouvoir d'achat, finalement, c'était pas si déconnant que ça. Ma pote qui adorait Longchamp, Lancel et tout, je me suis dit, bah après tout, enfin moi aussi, finalement, maintenant, je peux prétendre en fait à ce genre de marque. Et j'ai commencé à m'intéresser à Lancel, et là, je tombais à fond dedans. J'adorais tous les modèles, et pour mes 25 ans, j'ai voulu donc mon premier sac premium plus, on va dire, qui était, à l'époque, il coûtait 890 €. Hein. Mais même quand on y réfléchit aujourd'hui, c'était hors de prix Lancel à l'époque. Parce que je veux dire, à la même époque, je pense qu'en 2010, chez Vuitton, vous trouviez des trucs moins chers, chez Saint-Laurent, enfin chez toutes les marques de luxe en fait. Alors je sais pas pourquoi, voilà. Et moi c'est vrai que, je sais pas, j'étais monomaniaque sur Lancel, Longchamp, et je m'intéressais pas du tout. Enfin pour moi c'était pas du tout accessible en fait, les Vuitton, Chanel et tout. Alors que finalement je pense que Vuitton, en 2010, Speedy, Neverfull et compagnie, les trucs en toile, les prix ils étaient pas si éloignés que ça de Lancel en fait. Surtout que donc moi je voulais le bébé de Lancel, 890 € en 2010, enfin 2011. S'il vous plaît, le truc il était en Alcantara parce que c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, grande défenseuse des animaux, autant vous dire qu'il n'y a pas de cuir sur le sac, c'est un sac vegan un peu. Donc, conclusion, je cherche ce que j'ai. Je regarde si j'ai pas la photo de mes 25 ans. Donc ce fameux sac Lancel, donc trop cher évidemment, c'était pas du tout possible pour moi de l'acheter neuf, même en faisant, enfin c'était un peu le prix, je trouvais ça un peu indécent et tout, donc je me souviens, je l'avais trouvé en seconde main à l'époque, donc j'avais trop peur que ce soit une contrefaçon et tout, c'était le stress. Et je l'avais acheté à une meuf qui bossait dans le magasin, donc en fait c'était les sacs qui avaient un des petits défauts. Et donc je sais plus, mais je l'avais payé beaucoup moins cher, mais quand même très cher, enfin au final je l'avais quand même payé peut-être 500 et tout, enfin bon, au final ça avait été... C'était ma famille qui s'était cotisée, c'était mon cadeau de 25 ans, donc j'ai bien fait de prendre cet album, quelle bonne idée. Et donc vous voyez, là donc là c'est moi, 25 ans. Attendez, tac. Voilà. Donc là, moi, 25 ans, avec mon sac, genre trop fière. Trop fière. J'adorais le haut là que je vous ai montré sur la photo de mes 25 ans, c'était mon haut préféré, je l'ai encore, ce haut, je l'adore. Bon, maintenant il est clairement trop petit, ça boudinerait de partout et tout, mais oh, c'était cette marque très colorée là, décriée de à souhait, je crois. Je crois que c'est un Desigual, mais il était beau, enfin il est toujours beau, je suis sûre que je l'ai quelque part dans mon placard là. On s'en fout, on revient au sujet. Donc voilà, le Brigitte Bardot de Lancel que j'ai saigné, clairement je l'ai mis, je l'ai beaucoup mis et tout. Après là, je veux dire, j'ai mis les doigts dans l'engrenage à ce moment-là. J'avais pas non plus énormément de frais à l'époque et tout ça. Donc j'ai beaucoup acheté, derrière j'en ai acheté plein, des Lancel, vraiment j'en ai acheté plein. Bon, j'ai tout revendu depuis, à part celui-là que j'ai quelque part. Et peut-être un deuxième, ou celui où on n'est pas sûr si je l'ai vendu ou pas. J'en avais parlé dans ma vidéo FAQ. Mais vraiment, j'adore cette maison, je trouve qu'ils font des trucs super. C'est vrai que maintenant je regarde plus parce que je me dis j'ai déjà trop de sacs. Et je me dis tant qu'à faire, je préfère acheter des marques de luxe. Mais c'est mon petit côté un peu bourgeoise. Je me suis embourgeoisée, je sais pas. Mais je trouve en fait ils sont trop chers, la neuf. Ça vaut pas le coup maintenant, Lancel. Je trouve bien que les prix dans le luxe aient énormément augmenté quand même, je trouve... c'est trop proche. Par contre pour tout ce qui est bagagerie et tout c'est cool, j'ai une valise Lancel que j'aime beaucoup. Et une trousse de toilette aussi je crois. Ouais si. Bah, j'ai la trousse de toilette qui va avec la valise. Bref donc voilà, par contre la qualité clairement pas top, hein. Il vieillit super mal le sac. Bon après je l'ai depuis plus de 10 ans mais c'était pas du cuir, donc toutes les parties en simili elles se désagrègent. Enfin là par contre grosse déception là-dessus. La partie Alcantara, pas de problème, par contre toute la partie où c'est une espèce de simili-cuir, c'est catastrophique, ça fait des petits copeaux partout, donc je sors même pas le sac, parce que sinon je vais en foutre partout, ça va m'énerver. Donc ça c'est chiant, mais bon, c'est quand même un des sacs emblématiques pour le coup, par rapport à ma passion finalement. Donc derrière, on continue, donc engrenage, blablabla, on achète du Longchamp, on achète du Lancel, ce genre de trucs. Et arrive un moment où j'ai plus de moyens et j'achète du luxe. Et donc le premier sac de luxe que j'ai acheté, c'est le Pandora de Givenchy. En fait j'ai eu un coup de cœur dans un magasin à la Vallée Village, donc dans un magasin d'usine. Parce que en fait le sac il est en daim camel, une douceur ce daim mais tellement doux. Et en fait j'ai craqué sur ça, la forme elle est originale et tout, donc j'ai trouvé vraiment sympa. Sauf que je l'ai payé, je sais pas, 900 balles, sauf que du daim camel clair comme ça...
quelle mauvaise idée, le truc, le moindre frottement, ça prenait les marques et tout, donc je l'ai vendu au bout de quelques années. Mais je l'adorais, franchement, il était trop bien. Et bon, derrière, après, autant vous dire que ça s'est vite enchaîné, j'ai vite acheté... je pense derrière ça a été le sac de jour de Saint-Laurent. Il me reste encore 2 sacs. Moi j'ai pas compté le nombre de sacs. Clémence elle avait dit un nombre de sacs maximum. Moi j'ai pas compté mais c'est pas grave. Donc avant-dernier sac. Le premier sac que j'ai acheté en vraie boutique. Parce que franchement le service à l'outlet, rien à voir avec le service en boutique de luxe. Hein, franchement. Premier sac que j'ai acheté vraiment en boutique avec l'expérience boutique luxe qu'on s'attend à avoir, on va dire, c'est mon Alma bébé. Givenchy Saint-Laurent, là c'était en 2019, et celui-là c'était début 2020, c'était juste avant le confinement. Et donc j'étais à la boutique, en fait pour tout vous dire, à la base ça faisait mais hyper longtemps, je pense même, peut-être même avant d'acheter le Givenchy, j'étais au taquet sur un sac qui s'appelait le Bocador de Vuitton, mais c'est un modèle qui a été arrêté depuis. J'adorais en fait, il avait le fameux fermoir S que j'aimais trop, il était rouge aussi, et en cuir épi, et je le trouvais génial. Et pour une raison inconnue, j'ai temporisé, je l'ai pas acheté tout de suite. Conclusion, quand j'ai voulu l'acheter, il était plus dispo, et j'étais dégoûtée, forcément. Et donc je me suis un peu renseignée sur la marque et tout, et sur l'histoire et tout ça, et donc est apparu celui-là, qui au niveau de l'histoire était 100% iconique, 100% historique, et donc je me suis dit, bah pourquoi pas partir sur ce modèle, avec une forme sympa et tout, un sac qui a été créé dans les années 30, enfin je trouvais ça super d'avoir un modèle qui perdure à travers les âges en fait. Le modèle il a quasiment 100 ans et tout, et ça c'est un truc qui me touchait et tout ça. Donc j'ai été à la boutique de Saint-Germain-des-Prés à Paris, parce que en fait j'avais pas envie d'aller sur les Champs-Élysées, tout ça c'était plus simple pour moi, géographiquement, mais je me suis dit qu'il allait y avoir plein de monde et tout, ça allait être moins, enfin je sais pas, c'était la première fois que je rentrais dans une boutique de luxe là pour vous dire, sur ce sac je crois. Et j'avais pas non plus envie d'aller dans les galeries, Lafayette ou trucs comme ça, parce que je voulais la vraie expérience dans une boutique de la maison en fait. Donc Saint-Germain, en fait j'avais regardé les affluences dans les boutiques et ils disaient qu'il y avait pas grand monde, bon c'était un peu chiant pour y aller, mais je me dis allez, quartier sympatoche, ça me fera une petite balade. Donc j'y suis allée, je me souviens j'avais été toute seule, je sais pas pourquoi j'avais pas été avec mon ex. Donc non, je l'avais pas acheté pour une occasion, et j'avais été tellement bien reçue, j'ai eu la boutique pour moi, il y avait personne dans la boutique, je sais plus, je crois que j'y avais été peut-être entre midi et 2 un jour ou un week-end pour être sûr qu'il n'y ait pas grand monde, enfin je sais pas, mais vraiment personne. Un super accueil, la vendeuse qui était trop gentille, il me semble elle s'appelait Stéphanie. Après elle a dû changer de poste parce que j'avais essayé de lui renvoyer des messages quelques mois après parce que je voulais des renseignements sur d'autres articles, mais elle m'avait pas répondu. Je pense qu'elle ne travaillait plus à cette boutique, mais vraiment voilà, donc c'était la première fois que j'avais la petite coupe de champagne en achetant le sac et tout, et c'est là en fait que j'ai eu ressenti un peu le prestige d'acheter du luxe. Il y avait vraiment la sensation d'être quelqu'un d'un peu privilégié, enfin vous voyez, un truc comme ça. Et donc c'est pour ça que ce sac il est particulièrement marquant pour le coup, parce que voilà, et puis surtout c'était aussi ma première pièce Vuitton neuve. J'avais peut-être acheté avant genre une pièce d'occasion et tout, mais en tout cas neuve, et donc première expérience boutique. Je trouve que c'est quelque chose qui marque, enfin après dites-moi vous, est-ce que ça vous a marqué ou pas votre premier achat en boutique, et je pense vraiment que c'était même la première fois que je mettais les pieds dans une boutique, et donc c'était un peu impressionnant, et je pense que j'avais dit à la vendeuse genre que je me sentais pas trop à l'aise et tout, elle avait été ultra gentille, et en fait c'est là que ça démystifie quand même un peu le truc, on se dit mais en fait on peut rentrer dans les boutiques, je veux dire les gens en fait c'est des gens normaux, les vendeurs ils sont gentils, ils sont cool, et voilà, enfin je veux dire tous les gens qui rentrent dans les magasins n'achètent pas, donc il n'y a pas de honte à avoir à rentrer dans une boutique, à ne pas acheter, aucun problème, eux ils sont contents de faire découvrir les modèles, enfin vraiment faut pas du tout hésiter. Je sais qu'il y a des gens qui ont un petit blocage avec ça, qui se sentent pas de rentrer dans les boutiques, qui se sentent pas à l'aise et tout, mais alors je pense qu'il faut vraiment complètement démystifier ça, en fait non c'est... Enfin, moi une fois je me suis sentie pas super à l'aise chez Chanel, où j'avais trouvé à rue Cambon que l'accueil était pas... Enfin, il était très froid en fait, mais je pense qu'ils ont tellement de monde tout le temps que voilà, forcément, mais quand on rentre dans des boutiques, quand il y a moins d'affluence, donc essayez... si vous voulez tester pour une première fois, je pense qu'il vaut mieux tenter des boutiques un peu plus excentrées. Bon, je dirais pas que Saint-Germain-des-Prés à Paris c'est excentré, mais en tout cas c'est moins touristique que Champs-Élysées, tout simplement. Donc vraiment super expérience. Et j'avais un peu l'impression de... Comment dire, de devenir... de rentrer dans la maison, enfin vous voyez, vu que je deviens cliente boutique, genre j'achète un truc neuf dans la boutique, je rentre dans le fichier client et je sais pas, je trouve ça... Enfin je sais pas, j'étais... ce que je disais en fait dans ma vidéo foire aux questions,
pourquoi le luxe? On m'avait posé cette question, et je trouve c'est... Bah, on a un peu l'impression d'appartenir à l'histoire de la maison, même si c'est un peu artificiel, parce que c'est juste parce qu'on est client, mais quand même, je veux dire, sans les clients, la marque, elle ne peut pas exister, en fait. Elle ne peut pas vivre. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de, ouais, faire partie de l'histoire du truc. Bon, c'est très... Je dis ça, ça fait un peu la meuf, elle a les chevilles qui enflent, clairement, melon de ouf, mais bah, je sais pas, enfin, dites-moi si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, donc c'était vraiment, en fait j'ai l'impression d'avoir passé un cap avec ce sac. Et dernier sac dont je veux vous parler, où pareil, j'ai aussi l'impression d'avoir passé encore un cap au-dessus, c'est quand j'ai acheté mon premier Chanel. Je l'ai acheté à la boutique Cambon. Bon, c'était un peu particulier parce qu'en fait, je l'ai acheté via quelqu'un qui travaille chez Chanel. Donc, quand c'est comme ça, en fait, pour bénéficier de la promotion, vous savez, les employés des maisons, en général, ils ont 30% de promo. Et donc, pour bénéficier de la promotion, il faut que ce soit la personne qui bosse chez Chanel qui achète. Donc, en fait, le sac, il est au nom de la personne qui a acheté. Ça fait un peu chier, mais bon, en même temps, 30%, à l'époque, les sacs, ils étaient à plus de 7000 €. Moi, je l'ai eu à 5000 et quelques. Donc, j'étais quand même contente de bénéficier de la promo. Bah, je ne côtoie plus cette personne, donc je ne peux plus bénéficier de sa réduction. Mais en tout cas, ça a été très gentil de m'en faire bénéficier à l'époque. Et donc, même si j'avais trouvé l'accueil un peu froid, surtout en fait quand on dit qu'on vient et qu'on bénéficie de la réduction, franchement, vraiment l'accueil, c'était hyper expéditif, c'était pas du tout luxueux. Enfin, j'avais trouvé que c'était limite, fallait un peu montrer patte blanche, enfin, c'était pas forcément très sympathique. Mais je m'en fous, je partais avec mon sac en fait, donc c'était pas grave, voilà, j'avais payé à l'avance la pote. Donc c'est elle, il fallait qu'elle paye avec son moyen de paiement. Donc voilà, mais après, je veux dire, c'est comme si elle m'avait offert le sac, hein, finalement, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais donc là, je veux dire, à partir du moment où j'ai possédé un sac Chanel, je pense que quand même on doit ressentir ça aussi, enfin encore plus avec Hermès. Mais là, j'ai encore eu plus l'impression d'avoir surtout un sac, parce que j'ai le 2,55, je vais peut-être vous le montrer le sac. La bête, donc c'est la version chevron, donc noir, cuir de veau vieilli, fermant à mademoiselle, enfin voilà. Quelle beauté! Et donc, ouais, je sais pas, moi je trouve c'était le sentiment, un peu l'espèce d'accomplissement d'avoir un sac Chanel qui est un peu parmi l'Olympe des sacs, enfin vraiment le Graal, bah c'est vrai que un sac Chanel, un timeless. Mais moi j'ai préféré le 2,55 parce que pour moi le vrai sac iconique, c'est le 2,55, c'est celui qui a été créé par Coco Chanel. Donc certes là c'est la réédition, ça a été réédité dans les années 2000 par Karl Lagerfeld, mais le modèle c'est exactement le même modèle qui a été créé à l'époque. Donc voilà, même si c'est pas forcément les mêmes matières, le premier je crois il était en jersey tout ça, mais quand bien même, c'est exactement celui-là, c'est avec la chaîne que Coco Chanel avait choisi, enfin vraiment je trouve que c'est... J'adore hein, le timeless normal, mais je trouve celui-là... je trouve en termes d'histoire, vous savez que moi ce que j'aime c'est l'histoire, enfin j'adore l'histoire, genre l'histoire des maisons et c'est ça aussi que j'aime dans le luxe, je trouve qu'avec celui-là, on a encore plus d'histoire, même si l'autre qui a été créé, bah, c'est une réinterprétation de celui-là, le timeless, c'est une réinterprétation du 2,55 par Karl Lagerfeld, et Karl Lagerfeld dans l'histoire de la mode, dans l'histoire de Chanel, évidemment c'est le pape, évidemment, enfin quand même à la base la créatrice de la marque c'est Coco, donc je trouvais encore plus iconique celui-là, et également je préfère avoir, enfin quand j'ai acheté ce sac, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus discret, et c'est vrai que ce sac là honnêtement, si on sait pas, je veux dire, il y a écrit Chanel en tout petit ici, bon, ça passe quand même un poil plus inaperçu que les 2 CC, mais après maintenant j'ai mon Diana qui est ici avec les CC, j'ai pas de problème, je me sens pas du tout en insécurité ou quoi si je l'utilise. Il y a Cara qui trouve que ce tournage est beaucoup trop long et qu'il faut que j'active. C'est presque fini quoi. Donc voilà, mais en tout cas j'ai eu l'impression ouais, un peu pareil, d'avoir chez moi une partie de l'histoire de la mode. Vous avez une infime tranche d'histoire de la mode, d'histoire du luxe, d'histoire de la France, enfin, bon, d'histoire de la France, c'est un peu grandiloquent, mais pour moi tout ça, ça va ensemble, et donc j'étais très fière en fait. J'étais vraiment fière, enfin voilà, c'est un peu bête, et je pense que le jour où j'aurai un Hermès, pareil, il y aura une fierté aussi d'avoir... Après c'est aussi un savoir-faire, enfin pareil sur ce sac là, la façon il retourne le sac, c'est 2 sacs en un qui est retourné, tout ça, il y a du savoir-faire, il y a l'histoire, enfin c'est un tout, et moi c'est vraiment ça qui me plaît dans le luxe, et donc en fait j'aime beaucoup ce concept de vidéo, parce que là j'ai l'impression que on a un peu tiré le fil, et on a passé un peu d'année en année, comment on en aboutit finalement à avoir un peu un sac un peu goal de beaucoup de personnes, un Graal d'une certaine façon.
Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire un espèce de petit voyage, une petite rétrospective de ma vie de passionnée de sacs. Je trouve ça vraiment top top top. J'ai adoré tourner cette vidéo, c'était trop cool. Donc bah, merci beaucoup encore à Clémence pour ce sujet et d'en avoir fait un tag. Donc ça c'est vraiment sympa. Et bah, j'espère que ça vous a plu et dites-moi vous vos souvenirs un peu. Je trouve ça trop cool de partager ces souvenirs, c'est hyper marrant. Donc bah, je sais pas, les sacs qui vous ont marqué dans votre vie et tout. Après moi il y a d'autres sacs qui m'ont marqué mais que j'ai pas forcément eu. Mais sinon la vidéo elle va être trop longue, donc au pire... Mais j'en avais parlé un peu dans les sacs Hit Bag, des sacs qui m'avaient... de quand j'étais jeune, je sais pas, les sacs d'Arel, Vanessa Bruno, c'est des trucs qu'on voyait de ouf, là, je sais pas, quand j'étais fin du lycée et fac. Voilà, c'est aussi des sacs qui sont iconiques dans mon imaginaire collectif avec moi-même, que j'ai l'impression que tout le monde avait et que tout le monde connaissait, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste les gens quand même qui étaient un peu initiés qui connaissaient, mais qu'on voyait quand même beaucoup. Bref. Mais pour moi, personne qui m'intéressait un peu au sac, mais de loin, vous voyez, c'était les trucs, voilà. Mais bref, bon, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Digression, la vidéo va être longue, ça va être chiant à faire le montage. Bref, à chaque fois, je me dis que quand je fais des vidéos qui sont un peu longues, j'ai pas beaucoup de vidéos vraiment courtes. Mais à chaque fois, je me dis, ah, je vais en chier à faire le montage. Et effectivement, à chaque fois, j'en chie à faire le montage parce que c'est chiant. Vous vous rendez pas compte, mais faire le montage, c'est relou. Moi, j'aime bien avoir un truc quand même, une vidéo qui est un peu travaillée, entre guillemets, mettre des zooms pour... ouais, des zooms, des transitions. Après, maintenant, je fais quasiment que avec les zooms, mais je trouve c'est bien parce que ça permet de mettre de donner du rythme à la vidéo. Quand on change d'idée aussi, que le spectateur il voit tout de suite qu'on change d'idée parce qu'il y a un zoom, un dézoom et tout, ou quand il y a des trucs un peu drôles, on peut amplifier l'effet drôle entre guillemets avec un zoom très proche ou on met en petit. J'aime bien faire ça, je trouve ça cool. Et je préfère les vidéos qui sont un peu plus montées en fait, enfin voilà, mais c'est long hein, de faire, hein, donc clairement, bref, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je parle de ça, bon bref, on s'en fout, on parlait du 2,55. Bon donc dites-moi vous, vos sacs comme ça qui vous ont marqué dans votre histoire et si vous avez pareil des fois sur certains modèles un sentiment un peu d'accomplissement, de faire partie de la famille du luxe en fait, de faire partie de la famille des initiés, vous voyez, enfin je sais pas comment dire, mais le luxe c'est quand même l'aspect numéro 1 du luxe, je trouve c'est l'exclusivité, la rareté, et donc quand on réussit à acquérir une des pièces de luxe, bah moi ouais, j'ai vraiment ce sentiment là en fait d'avoir un truc un peu exclusif, même si en vrai le sac on les voit beaucoup, quand même c'est de rentrer un peu dans un truc un peu VIP, enfin, donc voilà, ça j'aime bien être VIP, voilà. Sur ce, ben voilà, on va s'arrêter là parce que c'est très long, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao.